Listen, please let's welcome Radka Meyer. Les amis les requins, j'espère tous que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là en direct après le fabuleux week-end d'Alicante. Donc on se retrouve pour une nouvelle interview. Précédemment vous avez eu l'interview de Jade et aujourd'hui on va avoir l'interview de Radka. Coucou. Ah c'est ça, juste coucou comme ça. Ah d'accord. Je suis timide. Je suis timide. Donc Radka, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne me suivent pas sur Instagram, puisque sinon ils me connaissent forcément, eh bien, est une élève à moi et une compétitrice hors pair bikini master. Voilà. Nous ne dirons pas son âge maintenant, c'est mal poli. Mais il faudra le dire de toute façon. Il faudra le dire. Donc, alors, dans cette vidéo, eh bien, on va voir un petit peu le parcours de Radka. Ce qu'il s'est passé ce week-end, ce qu'il s'est passé auparavant, les compétitions qu'on a pu faire ensemble, le suivi que l'on a pu faire depuis le début, donc depuis 2018. Et voilà, on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé, ta façon de penser par rapport à la compétition, ce que tu aimes faire, pourquoi tu t'es lancé dans la compétition, et surtout pourquoi tu t'es lancé finalement assez tardivement, puisque c'est le sujet principal aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Radka qui est master aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui nous contactent aussi ont souvent peur justement d'être entre guillemets trop âgées pour se lancer dans la compétition. Donc tu réussis à prouver le contraire et je pense que tu pourras donner beaucoup de force du coup aux spectateurs de cette fabuleuse chaîne. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je te rappelle qu'il faut t'abonner. Tu cliques en bas, tu cliques sur la petite cloche. Tu casses la figure au petit pouce bleu, ça m'aidera à monter sur YouTube, ça aidera à ce qu'on monte ensemble cette chaîne. Donc, avant de commencer l'interview, on lance la petite intro et on se retrouve juste après. Les amis les requins, l'intro est terminée. Du coup, on va pouvoir entamer cette interview. Alors, ma petite Radka, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo avec toi. Je voulais la faire depuis longtemps. Écoute, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et même ceux qui te connaissent, peut-être ne savent pas tout de toi. Donc, vas-y, je t'en prie, présente-toi. Et puis voilà, c'est à toi. Donc, je m'appelle Radka Meyer. Je suis bikini master, j'ai 40 ans. Ah, ça y est, elle l'a dit. Ah bah, quand même, il n'y a pas de secret ni honte de le dire. Exactement. Je suis mariée, j'ai un enfant et je suis secrétaire. Et le sport, je fais depuis 2014, on va dire, et avec Flo depuis novembre 2018. Alors, quand tu dis le sport, c'était déjà la musculation que tu as commencé depuis 2014 ? Non, pas du tout. Je faisais énormément de cardio, j'ai regardé les divers blogs, j'essayais de faire mon alimentation à ma façon parce que je me trouvais grasse et je voulais être très très fine. Alors, vous allez voir du coup les images en direct, hein, donc l'évolution de Radka, son évolution par rapport à ses débuts, donc avant le sport, maintenant. Alors, pour vous situer, nous on a commencé notre suivi en 2018. Radka avait déjà une base puisque tu avais fait une première compétition à l'époque. Première compétition, donc quelle était cette compétition d'ailleurs ? J'ai fait le Grand Prix Héraclès et Body Hyper Show. D'accord. Donc tu étais en bikini aussi ? J'étais aussi en bikini. Et il me semblait que tu avais fait une autre catégorie, tu n'avais pas fait fitness ou quelque chose comme ça. Fitness modèle ou quelque chose comme ça, avec une chorégraphie. Tu vois que j'ai une bonne mémoire. Oui. Ça date, heureusement. Donc, Radka a commencé évidemment par la catégorie bikini. Pareil, vous allez voir l'image en direct.
On a commencé avec un physique qui est vraiment... tu étais très fine, pas beaucoup de volume musculaire, une silhouette très affinée. Donc, est-ce que, en fait, pour toi déjà, même si ce physique-là, maintenant, avec le temps, forcément on a évolué, mais est-ce que le fait, finalement, de commencer la musculation et de t'affiner, puisque tu te sentais, on va dire, en excès de poids, est-ce que, finalement, ça t'a aidé à te sentir mieux dans ta peau? Est-ce que c'était déjà une première démarche pour t'aider à te sentir mieux au quotidien? En fait, non, pas du tout. D'accord. Les premières compétitions que j'ai faites avant toi, elles n'ont pas été du tout, au contraire, c'était pire. Et là, c'était important après, voilà, avec toi, le suivi que nous avons fait, le travail, que ce soit psychologiquement et tout l'accompagnement qui a fait que j'ai commencé à apprécier mon physique. Alors quand tu dis pire, c'est-à-dire tu n'aimais pas au début ce milieu-là, ou c'est par rapport à ta préparation, tu trouvais que c'était dur, comment tu as vécu les choses à l'époque? Déjà, la préparation, elle n'était pas bien encadrée. Je mangeais pas grand-chose, j'étais limite anorexique. Donc, avec toi, après, il fallait manger et on se prenait quand même pas mal de tête. Parce qu'honnêtement, on a mangé, j'ai mangé. Bien sûr, oui. Donc, c'était ça ce qui me posait le problème. Parce que d'un coup, il faut remanger. Et pour moi, manger veut dire le poids augmente, mon physique va s'arrondir et je vais pas être comme je veux. C'est le problème en fait que rencontrent beaucoup de personnes qui nous contactent en coaching, etc. Et beaucoup de cas que j'ai eu justement, c'est que la plupart des femmes, même certains hommes, hein, mais pensent que le fait de manger régulièrement, de plus grosses quantités, va forcément engendrer en fait une prise de poids, une prise de masse graisseuse. Ouais. En fait, c'est tout l'opposé. Et vraiment, c'est l'augmentation du métabolisme qui se fait par la diète. Donc, d'augmenter palier par palier, c'est exactement ce qu'on a fait ensemble. C'est le cheminement, en fait, depuis des années que l'on a, c'est d'augmenter la diététique. Quand je dis augmenter, c'est augmenter le nombre de calories, même si je n'aime pas parler de calories, mais d'augmenter l'apport en protéines, forcément, puisque son poids évoluait aussi par rapport à une prise de muscle, d'augmenter les glucides, les lipides, de trouver un bon équilibre, une bonne complémentation, pour justement que ce soit propice à une prise de muscle, que ce soit propice à ton bien-être, à ta santé, etc., etc. Ce qui est super important. Moi, j'ai une petite question, du coup, je pense que les gens se demandent aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la compétition? Ça s'est fait par hasard. Parce que j'avais un gros changement dans ma vie professionnelle. Je gérais une entreprise de plusieurs personnes qu'il fallait en fait vendre et compagnie, et j'avais besoin d'un but. Donc, la compétition, elle s'est présentée comme une opportunité et je voulais tester. Déjà, au moins voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça va donner. Et finalement, je me suis prise au jeu. D'accord, donc pour toi, en fait, il y avait un besoin de se fixer un objectif sportif pour pallier justement à quelque chose à côté, quoi. Ouais. Ça, c'est souvent ce que je peux remarquer, c'est que dans le sport, on aime bien, et surtout dans la musculation, on aime bien déjà faire le travail pour nous-mêmes. Ça, c'est super important. On va dire que c'est la phase numéro 1. Hein. C'est très important de le faire déjà pour soi-même. S'aimer soi, aimer le faire pour soi-même. Mais la compétition, en fait, engendre aussi une certaine, c'est même une rigueur indispensable. Un objectif, on se fixe un objectif et du coup on cherche vraiment à donner à chaque entraînement le maximum, à respecter sa diète un maximum pour atteindre le plus haut niveau. Après, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'on voit ça positivement, les préparations se passent bien et vraiment on va dire qu'on est joyeux, on se sent bien dans ce que l'on fait. Mais il y a aussi la deuxième option, et apparemment c'est ce que tu as vécu aussi, de tomber dans un cercle vicieux et malsain en rapport avec la diète, en rapport avec la préparation, où justement tu te renfermes dans un cercle qui est plutôt négatif. Voilà. En fait, négatif parce que la diète est trop serrée, parce que ça devient compliqué dans la vie de tous les jours, parce que tu n'arrives pas en plus à atteindre tes objectifs. Donc on va se retrouver avec un souci qui est à la fois psychologique, physique, émotionnel, je pense aussi à ce moment-là, hein, émotionnel. Donc c'est très compliqué. Alors,
outre cette phase qui a été la première phase de ta vie, le fait qu'on ait travaillé ensemble ensuite, eh bien, moi je me rappelle très bien, on a commencé justement, comme tu l'as dit précédemment, à augmenter le métabolisme, à chercher justement à construire, à prendre le temps, donc ça a été un vrai combat. Hein. Alors déjà parce que Radka, de par son âge, déjà, tu n'es plus toute jeune, et c'est important de le dire, ce n'est pas méchant de dire ça, loin de là, au contraire, il faut juste être réaliste et se dire que voilà, c'est tout de même plus compliqué, que ce soit homme ou femme, je précise bien, c'est toujours plus compliqué finalement de se lancer quand on est un peu plus âgé que lorsqu'on est très jeune. On n'a pas la même réponse hormonale, on n'a pas la même réponse pour le métabolisme. Donc la chance que l'on a avec Radka, c'est que bien évidemment tu es très doué génétiquement. Ça, c'est une certitude. Radka a toujours eu une belle sangle abdominale, tu as toujours eu la peau ferme malgré ton âge, tu as eu une belle qualité musculaire, même si au début tu manquais de volume, on manquait de beaucoup de choses, mais je voyais tout de suite que tu étais propice finalement en fait à construire un physique de qualité, malgré ton âge, parce que déjà, au-delà de l'implication, au-delà de la rigueur, tu as ce côté génétique qui est très important. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet sur la génétique. Est-ce que c'est un mythe, une réalité? En tout cas, c'est vrai qu'on a commencé de cette manière-là. Alors, pour vous expliquer un petit peu le parcours qu'on a eu ensemble, je vais laisser Radka du coup nous expliquer le parcours qu'on a pu avoir dès le début. Donc, on a commencé le suivi en 2018. Et ensuite, Radka, dis-nous les compétitions qu'on a faites ensemble, ce qu'on a gagné, les dates, voilà. Donc, on a commencé en novembre 2018, tout doucement. Tu m'as dit, on fera Colmar en 2019. Donc, du coup, Colmar, pour moi, c'était une compétition que j'ai connue, qui était extraordinaire, mais en tant que spectateur, et qui me faisait quand même peur quand il m'a dit, on va la faire. Donc, on l'avait fait, il me semble que c'était au mois de mars 2019. C'est ça. Le 6 ou le 9 mars, je ne sais plus exactement. Et j'ai fini troisième. Donc, une grande victoire parce qu'on était quand même assez nombreuses. On était 18 ou 19 filles. Donc, c'était très, très encourageant. Et après ça, on est parti. On a fait une demi-finale IFBB où j'ai fini. Je ne sais plus. C'était première ou deuxième. Peut-être, je ne sais plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc, ça nous a envoyé à la finale IFBB où j'ai fini deuxième. Ouais. Et après, on a pris un peu de repos et on a voulu répartir en 2020 pour Colmar de nouveau, mais voilà. Annulé. Annulé. À cause du Covid, bien évidemment. Donc voilà, ça a été annulé en 2020. Et du coup, parce qu'on n'a jamais la faire. On se retrouve en 2021 et on décide qu'on va à NPC. Vu le physique qui s'affichait, qui nous faisait comprendre que je serais mieux dans cette fédération-là. Donc au mois de mai, je suis allée en Pologne, où j'ai fini 5e en catégorie master et 7e en bikini open. Après, nous avons fait ensemble Olympia amateur au mois de juin, où j'ai gagné la catégorie master et en open, j'étais deuxième. Et bien là, ce week-end... Alors, pour expliquer aux gens, je fais une petite parenthèse, mais pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas quand on parle de catégorie master ou open, donc master en fait est une catégorie en bikini qui rassemble toutes les femmes âgées de plus de 35 ans. Et open en fait c'est une catégorie ouverte à tous les âges, donc on se retrouve évidemment avec les plus jeunes. Beaucoup plus jeune que moi, honnêtement. Beaucoup plus jeune, souvent la vingtaine d'années en moyenne. Et là, en NPC, qui est propice justement à obtenir une carte professionnelle. Voilà. Alors pour gagner une carte professionnelle, il y a deux types de choses à savoir. C'est que soit vous faites un pro-qualifier, on appelle un pro-qualifier, c'est-à-dire que c'est une compétition où seule la gagnante en bikini, celle qui gagne l'overall, le toute catégorie, remporte cette carte professionnelle. Pour gagner l'overall, ça veut dire que déjà il faut gagner sa catégorie, puisque les bikinis sont classés selon des lettres, A, B, C, D, E, F, G, ça va jusqu'à H. Tout à fait. Donc en fait, ces lettres correspondent à une taille. Donc c'est compris entre temps et temps. Temps et temps, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, tout est classé par taille.
Et en fait, il faut gagner du coup sa catégorie, déjà, pour ensuite accéder aux toutes catégories. Donc vous vous doutez bien que si ça va jusqu'à H, on a 8, si je ne dis pas de bêtises, on a 8 compétitrices qui se retrouvent aux toutes catégories, et c'est seulement la première entre ces 8 bikinis qui remportera la carte professionnelle. Et sur un Olympia amateur, en fait, ce sont les 3 premières du toutes catégories qui remportent une carte professionnelle. Alors, bien évidemment, on se retrouve avec encore plus de niveaux et plus de monde sur un Olympia amateur, pour la simple et bonne raison, justement, qu'il y a 3 cartes professionnelles à gagner. A contrario, on n'en a qu'une seule à gagner sur un Pro Qualifier. Mais ça reste un niveau très élevé. Radka, quand elle fait la catégorie Open, du coup, avec les autres, eh bien, c'est souvent la plus âgée du plateau. Et voilà. Et elle est loin d'être la dernière, bien au contraire, vous avez entendu les résultats. Deuxième en Open. On va arriver aussi aux résultats qu'on a pu faire ce week-end, on va l'annoncer. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Malheureusement en Europe, on ne distribue pas de cartes professionnelles pour les catégories Master. Et aux États-Unis, par contre, c'est l'inverse. Là, on distribue des cartes professionnelles, y compris pour les catégories Master. Voilà. Donc c'est un petit peu la spécificité que je tenais à vous expliquer si vous ne connaissez pas le milieu. Donc je te laisse continuer, du coup. On s'est arrêté à ton classement à Alicante. Donc, Bon, c'est 3K, 5e quand même. Hein. Hier, tu as fait 4e chez les Masters, mais là, tu fais 5 chez les Open. C'est mieux. C'est mieux. Hein. Voilà. Alors, c'est pareil. Pour vous dire, 4e, 5e, vous dites oui, mais s'ils sont 4 ou 5, non. Là, il faut savoir qu'en NPC, ce sont des plateaux bikini qui sont remplis en général au minimum entre 10 et 15 bikinis à peu près par catégorie. Donc vous doutez bien que déjà il faut finir première entre 10 et 15 personnes en moyenne et ensuite gagner le toute catégorie. Donc c'est vraiment en fait que, si vous voulez, en fait, la plupart des gens ne se rendent pas compte vraiment du travail qu'il y a effectué pour gagner tout ça. Il y a beaucoup de concurrence, surtout en bikini où les critères sont très compliqués. Donc il faut vraiment en fait pouvoir s'adapter, il faut vraiment sortir un physique au top, et ce n'est pas juste de la préparation physique, ce n'est pas juste une condition physique à avoir, mais c'est une attitude, une prestance scénique, la beauté du visage, le maquillage, la coiffure. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc ça c'est super important, et voilà. Comment aujourd'hui tu te sens vis-à-vis de la compétition? Quel est ton état d'esprit après ce joli palmarès qu'on a pu avoir ensemble? Comment tu te sens maintenant au quotidien? Je me sens très bien. Je suis quelqu'un qui est très positif, qui ne se laisse pas abattre par quoi que ce soit. Je suis compétiteur ou compétitrice dans l'âme et joueur. Donc je cherche toujours à aller plus loin, et ça va continuer dans ce but-là. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui te permet en fait au quotidien, dans la vie de tous les jours, de te dépasser même dans d'autres domaines, hein, que ce soit professionnel, personnel, je ne sais pas, n'importe quel domaine? Est-ce que ça t'apporte une plus-value d'avoir mis un pied dans la compétition? Ou au contraire, est-ce que c'est plus compliqué qu'avant à gérer? Tu vois? Non, je ne dirais pas que c'est compliqué à gérer. Il faut trouver un bon équilibre pour tout, et après ça se fait tout seul. Donc non, j'ai trouvé mon équilibre. Je puise ma force aussi dans justement les préparations de compétition, qui me sert après dans mon travail, dans ma vie personnelle aussi. Ouais, voilà, ce que je disais, c'est que tu te sers finalement de cette rigueur que tu peux avoir à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, pour justement aussi imprégner en fait cette méthode et ce schéma sur ce que tu fais à côté, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est super important, hein, c'est ce que je répète très souvent, que ce soit sur ma chaîne ou mon Instagram, c'est que justement la musculation apporte une certaine rigueur dans la vie, une certaine discipline, de l'organisation qui est indispensable aussi. Donc tous ces paramètres-là, en fait, je pense qu'ils deviennent super intéressants, et le plus important finalement, en fait, c'est que tout cela vienne aussi des tripes. Je pense que tu as eu, au-delà de notre suivi, tu as eu aussi le déclic à l'intérieur de te dire je veux retenter ma chance, même si tu avais fait une première compétition, je veux y arriver.
Oui, c'est viscéral, ça devient vraiment viscéral, c'est chaque molécule de mon être, elle est dedans, elle vit pour ça. Je suis là où je dois être, en fait. Alors en plus avec Radka, c'est que souvent je dois la temporiser, la calmer, parce qu'elle écoutait après toutes les compètes de l'année. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on a tendance à... Voilà, j'essaye un petit peu de la raisonner. T'imagines quand même, hein, c'est un mec plus jeune que toi qui essaye de te raisonner. Mais où va le monde? Oui, et figure-toi qu'en plus je t'écoute. Et en plus, elle m'écoute. Vous voyez, on vous rendez compte un peu. Donc, non, c'est super important. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut, pourquoi on le fait, là où on va. Il faut être vraiment très réfléchi, mais faire les choses intelligemment, mais voilà, savoir aussi s'entourer, je pense. Ça, c'est important. Je ne cesse de le répéter. C'est vrai que moi-même, étant athlète aussi, je dis toujours qu'il est très, très important de savoir s'entourer. Chez les femmes, en plus, c'est comme, tu peux le confirmer, très compliqué une préparation. En termes de diète, etc., puisque voilà, les cycles hormonaux, ce n'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment... en plus, il nous est arrivé des péripéties d'ailleurs avec ça, pour vous raconter une petite anecdote. 2 fois d'affilée en compétition, Radka s'est retrouvé en fait à avoir ses menstruations au moment même de la compétition, donc chose assez inédite. Et c'est vrai que, vous voyez, il y a plein de choses à gérer, plein de paramètres. Alors pourquoi je dis ça aussi? Parce que normalement, avec les régimes un peu plus poussés, en sèche, etc., il se peut des fois que les femmes aient une absence de menstruation sur les dernières semaines ou sur le dernier mois. Ça peut arriver. Il n'y a rien d'inquiétant, ça peut arriver. On n'a jamais eu ce souci-là. Jamais. Au contraire, justement, tu te retrouvais à les avoir au moment de la compétition. Voilà, donc c'est des paramètres en fait, qui sont très importants à prendre en compte, puisque justement, au moment de la menstruation et un petit peu avant, en général, on a tendance chez les femmes à faire un peu plus de rétention d'eau. Voilà, on a quand même des effets secondaires. Et dans une préparation, c'est compliqué à gérer. C'est très important aussi de le dire. C'est compliqué à gérer parce que avoir un physique au top du top, ça demande d'être vraiment millimétré par rapport à la compétition. Puis à ce moment-là, il n'y a pas non plus une place à la pudeur, parce que dès que ça m'est arrivé, je suis venue voir Flo en me disant, écoute, je me trouve avec mes menstruations, pour qu'il puisse, justement, pour que tu puisses réagir. Bien sûr, et puis essayer de faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Ça, c'est un paramètre aussi que je prends beaucoup en compte avec les femmes, leur période, leur menstruation, donc à quel moment elles l'ont, etc. Ça donne beaucoup d'indications aussi sur la diététique, beaucoup de paramètres. Enfin voilà, en gros c'est ça. J'ai encore une petite question. Au niveau justement de l'implication que tu y mets tous les jours, etc., est-ce que tu te mets toi-même des limites? Ou alors est-ce que vraiment tu te laisses guider? Est-ce que est-ce que tu as un tempérament à foncer, à être un peu plus en retrait et te temporiser? Même si on a un peu donné la réponse en fait. Non, j'ai un tempérament, je fonce. J'y vais, je fonce, je sais ce que je veux et j'y vais. En fait, il n'y a rien autour de moi, c'est tout droit. Donc c'est très bien que tu es avec moi et que tu me vraiment temporises. C'est quelque chose qu'il me faut. Parce que sinon vraiment, c'est tu têtes. Là, pour vous expliquer un petit peu, donc au moment où on tourne cette vidéo, justement, on ressort tout juste du week-end d'Alicante, on y est encore, sur les très beaux résultats encore qu'a fait Radka. Pour vous expliquer un petit peu, quand on est passé en master et qu'on a fait la 4e place, donc c'était le jeudi, à savoir en fait que Radka de dos avait le fessier vraiment le plus sec de tout le plateau. Il était très prononcé, de la dureté sur le fessier, de belles insertions, tout était apparent, mais justement on était trop en condition pour du critère bikini. Donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain est passé en open, le vendredi, et donc là on a mis en place en fait un réajustement. Et on a travaillé la nuit, voilà, je lui ai envoyé sa diète, j'ai modifié des choses pour que le lendemain elle arrive un peu moins en condition, pour justement rajouter un peu de douceur sur son physique, qui était un peu trop du coup wellness, surtout de dos. Donc ça a fonctionné, puisque je suis fait 5e en open, et donc là c'est beaucoup mieux que 4e en master, hein, comme on l'a dit, c'est nettement mieux. Donc les réglages ont fonctionné, voilà, c'est ça aussi l'intérêt d'un préparateur, hein, c'est de s'adapter selon la situation.
Mais c'est vrai que, en plus, à savoir que Radka, normalement, aurait dû faire première, carrément en Open. Elle a été placée au centre, elle n'a pas bougé. Et le seul point négatif qui a fait qu'elle a basculé 5e, c'est que lorsque vous êtes bikini, il y a une démarche, je n'ai pas le nom en tête, c'est une démarche spécifique, mais où les juges vous font marcher de la scène, du devant de la scène, jusqu'au fond, pour voir justement en marchant si le fessier se maintient bien en place, s'il est assez ferme, ou s'il a tendance un petit peu à, pas à se balader, mais entre guillemets, voilà, à plus bouger. Et le problème, c'est que Radka, dans sa démarche justement pour marcher, a un peu trop exagéré, on va dire, sur le mouvement balancier du bassin, ce qui a fait bouger aussi son fessier. Et puis elle n'a plus 20 ans, elle a 40 ans, je le répète, c'est à prendre en compte. Donc forcément, en fait, elle s'est fait déclasser juste à cause de ça. Et elle a perdu des points bêtement à cause de ça. Donc voilà. Alors il y a deux paramètres qui rentrent en compte. À la fois ta démarche qui était trop prononcée, à la fois aussi l'âge. Mais dans tous les cas, normalement sur le physique, en position statique, elle devait faire première. Donc c'est quand même vraiment incroyable. Et je suis encore très fier de ça parce que je me dis qu'on a un bel avenir encore devant nous. Peut-être que cette année, on est en train de discuter pour qu'elle puisse aller aux États-Unis récupérer une carte pro. On verra comment ça se passe. Mais c'est dans les petits papiers. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tu serais à ta place dans la bonne catégorie. Et vu les résultats que tu fais en Europe, ça va forcément payer. Ouais, forcément payer. Et ça serait quand même une consécration que tu puisses avoir cette carte. Écoute, moi j'ai fait un petit peu le tour. Quels sont tes projets dans le futur ? Comment tu vis le body et cette passion avec, au sein de ta famille, tes proches ? Est-ce que c'est accepté ? Ça, je pense que ça peut intéresser les gens aussi, parce que de par ton âge, de par tes responsabilités professionnelles, de par ta responsabilité familiale en tant que mère de famille, parce que c'est important de le redire, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu es maman aussi. Quel est l'impact au quotidien ? Est-ce que c'est un impact ? Est-ce qu'ils sont compréhensifs ? Voilà, j'aimerais que tu en fasses part aux gens. Je pense d'ailleurs, tu as beaucoup aussi de mamans qui te suivent et qui prennent exemple sur toi. Donc, c'est le moment de t'exprimer, ma petite Radka, de dire un petit peu ce que tu ressens. Voilà, et puis ça aidera, je pense, plus d'une personne. Mon époux et ma fille, ils sont à fond derrière moi. Ils acceptent ma passion, ma folie. Après, à la maison, moi j'ai instauré une routine qui me concerne surtout moi. Eux, ils n'ont rien à faire, on va dire. C'est moi qui se lève à 5h du matin pour faire mon cardio, les bilans. Après, je pars dans les tâches ménagères et le travail. Je fais 3 repas à la maison différentes quand je cuisine pour moi, ma fille et mon époux, parce qu'on ne mange pas les mêmes choses, ce qui est normal. Après, ça ne m'a jamais empêché de sortir avec eux. J'amène mes repas s'il le faut. Mes amis, ils acceptent maintenant. Au début, ils ne comprenaient pas. Quand ils me voyaient arriver avec ma glacière, ils faisaient la tête, oui, mais tu ne veux pas manger ça. Et bien, il fallait que j'explique. Maintenant, ils connaissent, donc ils me laissent faire. C'est différent avec mes parents qui ne sont pas là, qui sont en République tchèque, du coup, parce que je viens de là-bas. Eux, ils acceptent difficilement, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout le physique que je peux avoir quand je suis en compétition, sur scène. Mais voilà, quand je suis chez eux, ils me laissent faire parce qu'ils savent que c'est très important pour moi. Ça, c'est important de le dire. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous regardent, qui en fait se limitent aussi par rapport justement à l'impact que cela peut avoir dans leur vie de tous les jours. Ce qui est important, moi, le petit mot que j'ai rajouté là-dessus, sur ce que vient de dire Radka, c'est qu'il faut que vous preniez le temps de faire accepter les choses. Il ne faut pas l'imposer. Ça, c'est très important. Tu ne l'imposes pas. Je te connais, je sais comment on travaille. C'est important de ne pas imposer sa vie, d'accord ? Il faut être conscient que ce n'est pas parce que l'on fait du culturisme que l'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller au restaurant, qu'on ne peut pas se faire plaisir, puisque même si elle a une diète à suivre, eh bien, si vous allez au restaurant, on trouve toujours une solution, par exemple, hors préparation, bien évidemment, où là c'est vraiment strict, mais sinon hors saison, où elle peut adapter
peut prendre un plat qui n'est pas trop gras, peut prendre un plat travaillé, au lieu de justement se goinfrer de pizza, de burger, ce genre de choses. C'est des choses que je n'aime pas, heureusement. Voilà. Donc en plus, Radka n'aime pas du tout ça, elle aime plutôt, on va dire, la bonne cuisine traditionnelle française, qui a entre guillemets quand même moins d'impact que tout ce qui est junk food, fast food, voilà. Donc ça c'est plutôt positif, mais très positif. Donc voilà, il ne faut pas imposer aux autres votre façon de vivre. Le plus important, c'est juste de le faire accepter, mais tout en respectant les choix de chacun. Et je pense que de toute façon, si vos proches, si vos amis, si votre famille voient que c'est quelque chose d'important pour vous, ils le prendront en considération et ça ne peut que bien se passer. Voilà. Tout à fait, ça se passe très bien parce qu'ils voient que je suis épanouie, ça leur fait plaisir. Il m'arrive aussi quand je prépare mes repas et eux ils ont une autre chose, quand ils voient mon assiette, même si j'ai aussi fait une avance, ils me disent on voudrait la même chose, ils mangent alors mon plat qui est peut-être pour plus tard, donc j'en refais, ce qui est vraiment extraordinaire. Et pour moi c'était important et c'est toujours que ma famille ne soit pas aisée par rapport à ma passion. Et du coup, je rebondis sur un truc, mais moi je sais, j'ai la réponse, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu cuisines justement, parce qu'on parle souvent de diète stricte et rigoureuse, chose qui est inévitable pour faire de la compétition, mais tu arrives à cuisiner, à trouver des astuces pour rendre ta diète agréable? Ah oui, énormément. Je suis quelqu'un qui adore les épices. Donc les tiroirs des épices, j'en ai, mais je peux varier et j'arriverai jamais à la fin. Donc oui. Radka est aussi une personne qui achète beaucoup de produits très frais. Et ça joue énormément sur le physique. Le poisson, tu l'achètes frais, les légumes, etc. Et ça, c'est super important. Si vous avez bien évidemment les moyens et le temps, etc., de faire la même chose, c'est super important. En plus, ça a plus de goût, c'est plus savoureux. C'est pas la même chose quand c'est surgelé. Et il faut aussi avoir un congélateur. Parce qu'honnêtement, j'ai un grand congélateur à la maison. Donc je peux me permettre d'acheter des poissons qui sont en promotion. J'y vais, j'en prends 30 kilos et je congèle. Et ça me sert pour un petit peu de temps. En tout cas, ce qu'on est en train de vous prouver aujourd'hui même, c'est que Radka arrive à suivre sa diète, à s'entraîner, à faire son cardio, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de ses enfants, à s'occuper aussi de faire à manger, de préparer les choses, et surtout de travailler aussi. Radka, ce n'est pas son métier d'être bikini, d'être athlète, mais elle travaille comme tout le monde, et elle arrive à tout concilier. Voilà. Par contre, pour tout concilier, c'est une question d'organisation. Je ne pense pas que tu aies le temps de te mettre devant la télé pour la regarder, je ne pense pas que tu aies le temps de faire ce genre de choses, mais c'est juste une question de choix tout simplement. Et quel que soit votre choix, même si vous préférez ne pas faire de sport, regarder la télé, etc., eh bien, faites-le tant que vous êtes heureux. Mais le plus important, je dirais, et pour conclure cette vidéo, c'est que chacun respecte ses choix, chacun respecte ce que l'autre fait pour qu'il se sente heureux et épanoui. Qu'est-ce que tu en penses de cette conclusion? Je suis tout à fait d'accord. Tant que vous respectez entre vous, il n'y a que le bonheur qui va arriver. On est d'accord. Écoutez les amis, en tout cas on va conclure sur cette vidéo. Radka, ça m'a fait un grand plaisir de t'avoir à côté de moi. Comme Jade la dernière fois, j'ai la chance d'avoir vraiment une team et des athlètes au top. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je les mets en avant, parce qu'ils ont tous un parcours vis-à-vis de la compétition. Et c'est intéressant, je pense, pour les gens de découvrir votre parcours, que ce soit Jade qui est encore jeune, que ce soit toi qui a une vie de famille, qui ait plus d'expérience de vie, on va dire, voilà. Et voilà, comme ça on a un peu tous les profils et ça permettra, je l'espère aussi, de vous motiver à peut-être vous lancer, sans parler de compétition, mais à faire du sport, à tenir votre diète, à mettre une routine en place. Donc écoute, merci Radka d'avoir accepté en tout cas de faire cette vidéo avec moi. Et puis dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez encore d'autres interviews, etc. Dites-nous également si ça vous a motivé, si ça vous inspire. En tout cas, avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, sur la petite cloche, etc. En ce qui concerne les compléments, parce que oui, Radka aussi nous fait de fabuleuses recettes avec la crème de riz.
Vous pouvez retrouver la crème de riz sur ironshark.fr et 10% de réduction avec le code ironshark10. Pour le coaching, ça se passe sur ironshark-coaching.fr, voilà, pour toutes vos demandes. Vous pouvez également suivre Radka sur son Instagram, on le mettra dans la description, mais je te laisse le rappeler donc. Radka Meyer, tout Voilà, simplement. qui s'affiche en bas de la vidéo. Et moi également, vous pouvez me retrouver, ça s'affiche en bas de la vidéo, Florent d'Horizon. En tout cas, les requins, je vous souhaite à tous un bon appétit, une excellente soirée, une bonne journée, ce que vous voulez selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt, et puis plein de belles choses. Ciao les requins!